Des appels à manifester sont lancés pour demain, notamment à Paris, histoire de fêter l'anniversaire de la mobilisation des Gilets jaunes. Pendant presque un an, ils ont défilé dans de nombreux centres-villes chaque week-end. On mesure mieux aujourd'hui l'impact sur notre économie. Oui, selon l'INSEE, à l'échelon national, pas d'effet important sur la croissance. En revanche, si on y regarde de plus près, les petits commerçants en centre-ville ont bien du mal à s'en remettre, Maud Descamps. On est à environ 27 liquidations judiciaires. C'est du jamais vu à Dijon. Les commerces du centre-ville mettent la clé sous la porte les uns après les autres. Pour Denis Favier, président de l'association des commerçants, c'est clairement la conséquence de la mobilisation des Gilets jaunes. Ça a procuré une peur chez le consommateur et ce consommateur ne vient plus en centre-ville de Dijon. Pareil, à Bordeaux, les commerçants enregistrent une baisse de 28% de leur chiffre d'affaires. C'est la moyenne dans les centres-villes en France. Pour éviter le pire, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Aquitaine, Patrick Seguin, a créé une task force. 8 personnes accompagnent à temps plein 800 entreprises en difficulté. Il y a effectivement des commerces qui ont des problèmes de trésorerie et qui sont en perfusion et on a créé un fonds de soutien et nous avons indemnisé 220 entreprises pour un montant de 1 300 000 €. Un coup de pouce financier qui s'ajoute à la possibilité d'étaler ces paiements de charges. C'est ce qui a sauvé certains commerces. Mais les fédérations de commerçants préviennent, si le mouvement reprend, certains ne se relèveront pas. Maud Descamps. Et François Boulot, qui est